Chers auditeurs, auditrices, qui toujours branché émission ça, une émission qui a caractère évangélique, qui a pour mission révéler la divinité de Dieu, qui a pour mission de réconcilier dualité qui existe entre l'âme et l'esprit. Je dis à moi, saluer nous encore au nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Et journée ça, les représenter pour nous, l'un nous représenter son bagage qui symbolique, qui représentait célébration de la promesse de Dieu et d'une vie abondante en Jésus-Christ. Oui, il portait la joie pour nous, il ban nous cœur content, moi j'ai souri parce que Jésus-Christ a triomphé du diable. C'est que promesse qui a été faite dans le jardin d'Éden. Et lorsque Dieu allait dans Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre toi, entre ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesses dans le talon. Eh bien, promesse ça, c'était promesse qui était faite pour Jésus-Christ même. Celle-ci, c'est un pronom relatif et qui pral bail femme ça autorité, puissance pour le capable vaincre le malin qui t'est séparé l'homme avec Dieu. Et celle-ci, ça, lui préfigurer la divinité de Dieu. Celle-ci, ça, lui préfigurer la divinité de Dieu qui pourra manifester en Jésus-Christ pour capable triompher de péché et faire Edmian lui-même, Jésus-Christ marché sur lui. Nous dit, Seigneur, merci. Je dis à, du fait que il t'a accepté, prend fardeau nous, il t'a porté sur lui et châtiment. Tout péché qui t'a fait obstacle à communication, moi-même avec vous-même, avec bon Dieu, nous dit Jésus-Christ, merci de ce que lui-même il tournait avec vie abondante, ça, joie, ça. Là, c'est une première étape dans la résurrection de Jésus-Christ. Première étape dans la résurrection de Jésus-Christ, dimanche Pâques, qui c'est le premier jour. Ah! Donc, c'est le premier jour. Ça, très symbolique. Ça rend fait des fois, m'obliger des fois aller dans numérologique. OK? Pour me capable d'avoir une idée de chiffre ça yo. Premier jour de la semaine, et me pral venir avec ça. Mais je dis à là, les malais fait recherche sur numérologique. C'est science qui étudie des chiffres. Me pral statuer, je dis à sur le chiffre 3. Raison pour qui ça n'a célébré vie abondante. OK? Vie abondante de la promesse de Dieu en Jésus-Christ. Les promesse Jésus-Christ était fait lorsque pharisiens yo t'a demandé Jésus-Christ mais qui miracle, yo t'a le font miracle. Et miracle ça,
pour bien cerner de lui-même, m'oblige à faire une étude, une recherche sur numérologique, pour me capable d'avoir une idée profonde. Lorsque Juif t'a posé Jésus-Christ question, il dit comme ça que qui miracle ou capable de montrer nous, les Juifs, prenant la parole, lui dit quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus-Christ pral dit un mot qui est très important et que yo même yo pas capable de comprendre ça. Et ça, il était caché à yeux Chanel yo. Mais si yo était éveillé sur le plan spirituel, yo t'a pas une idée. Mais promesse ça, il peut compter pour yo. Jésus-Christ pour répondre yo, il dit yo, détruis temple ça, et en 3 jours, je relèverai. Oh, je suis étonné. Comment pour nous ça fait dire comme ça que pour nous capable détruire temple ça en 3 jours la prébâtil. Je ne comprends pas, mais non ça faux. Oui, non ça fou. Les choses cachées révèlent aux enfants de Dieu. Révélation ça, il peut compter appartenir pour M. Salo. Mais si nous avons gardé physiquement, matériellement, il y a un temple qui prend 46 ans pour temple ça construit. Et puis pour un homme paraître pour dire craser temple ça dans 3 jours, m'a rebâti. C'est ça fait mal faire une étude dans numérologique pour me donner une idée de 3 jours ça et 46 ça. Mais et dans continuité émission ça, m'a banon une idée plus profonde avec des précisions et détaillées aussi. Il est étonné. Mais 3 jours ça, les mêmes que Jésus-Christ t'a parlé, il t'a fait mention que lui-même il gagnait pour le capable de mourir. Et Jésus-Christ, qui est le temple parfait de Dieu. Jésus-Christ qui est le temple parfait de Dieu. Et tant ça juif t'a adoré là-dedans, c'est un temple qui t'est préfiguré la venue de Jésus-Christ, qui est le tabernacle parfait de Dieu. Et tant ça que yo-même yo t'a discuté et yo t'es étonné de tant ça pour yo craser en 3 jours. Il est capable de reconstituer, ou du moins il est capable de rebâtir, il est capable de reconstruire. Tant ça qui était construit pendant 46 ans, Dieu t'a visité chaque année. En tant ça. Et tant ça, pour te faire l'aspersion des péchés, pour te capable de te pécher, non, pas ôter. Pour être capable de couvrir le péché. Parce qu'avec le temple de Jérusalem, avec l'aspersion qui fait avec le grand prêtre ou du souverain sacrificateur, il n'est pas ôté péché, mais il était couvert péché. Mais je dis là, avec le tabernacle parfait qui est Jésus-Christ, qui est l'Église parfait, et c'est même l'église ça
y aurait l'elle femme, la femme, l'épouse de Christ. Et c'est même l'église ça, Dieu t'a déjà prévoit dans préscience li, dans Genèse 3, verset 15, femme ça, li t'a parlé là, li t'a préfiguré la venue de Jésus-Christ qui est le tabernacle parfait. Oui, c'est ça qui est préfiguré. En nous entrer en dedans maman cause parce que je ne peux pas étaler trop, parce que caméraman pas maman le temps, c'est 30 minutes pour nous capable faire des exposés. Et comme ça, qui est pour bâtir en 3 jours, qui c'est Jésus-Christ qui parlait de sa mort. Et que il pourra mourir vendredi saint et il pourra le ressusciter dimanche matin. À l'aurore du jour, en levant du soleil, qui symbolisait la lumière. Il y a des recherches que j'ai faites dans numérologique, étude des chiffres. Chiffre 3, li symbolisait plusieurs bagailles, il caractérisait, il représentait plusieurs bagailles de la vie sociale, de la vie humaine. Sinon, pour le chiffre 3, il évoquait le passé, le présent, le futur. Dans la numérologie, oui, on cherche une définition, et nous prenons pour les chrétiens de nos jours, il dit le chiffre 3 représentait la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Selon la tradition ou bien selon culture chrétienne, que m'apprenne que Dieu a manifesté en 3 dispensations. En Dieu, il n'y a pas de Trinité. Oui, il n'y a pas de Trinité en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça le caractérisé pour définir la Trinité de Dieu. Mais c'est différent. Dieu a manifesté en 3 dispensations. Parce que dès le début de la manifestation de Dieu, nous prenons, c'est le Père. Et le Père, qui ça t'a présenté? Il t'a présenté Jésus-Christ, qui est pour capable de venir. Dans la 2e dispensation, avec l'apparition de Jésus-Christ qui pourra le manifester. En 3e dispensation, nous pourrons le gagner, ça le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça, il pourra le définir, la Trinité de Dieu. Mais il n'y a pas de Trinité en Dieu. Mais il gagne la Trinité diabolique. Mais en Dieu, il n'y a pas de Trinité. Mes frères et sœurs, pas fâchés. Pas dit. Ça n'est ça me dit là, ça n'est ça me dit là. Pas comprendre, ça me dit là. Venez pour nous parler autour de la Bible pour nous prouver que pas d'éternité. C'est le diable qui gagne ça, les trinités. Et après la disparition de l'Église, et puis l'Antéchrist pourra le faire apparition, c'est là ça nous pourra gagner ça les trinités. Mais en Dieu, il gagne et je suis capable de dire ça que la 3 parties, les 3 éléments qui instituaient la nature de Dieu. Et Satan, le diable, lui-même l'a copié de trilogie ça.
et que je viens avec la Trinité, il n'y a pas de Trinité en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. C'est la manifestation de Dieu en 3 dispensations. Et dispensation ça, c'est, il révèle une seule personne, à savoir Jésus-Christ, qui a pour mission, pour but de racheter les enfants de Dieu qui étaient perdus dans le jardin d'Éden. C'est point final. Par contre, on va poser des questions et on va faire des recherches. Là, nous chercher, nous faisons des recherches profondes. Lorsque Dieu dit comme ça que, parce que Dieu croit dans chiffre 3, parce que nous pourrons gagner ça le temps plein pour le capable de reconstruire en 3 jours. Et 3 jours ça, nous disons qui ça le représentait. Il évoquait, nous avons toute définition, parce que c'est des recherches que je fais dans sa étude des chiffres. Il évoquait le passé, le présent, futur. Et il symbolisait encore, il symbolisait encore, une définition, le chiffre 3 toujours, la naissance, la vie et la mort. Chiffre 3, c'est 3 parties nous encore. Il y a d'autres bagages encore, il définit encore, il permet de distinguer le monde matériel, le monde spirituel et le monde divin. Marcher de toute définition, le chiffre 3, tellement il y a une grande importance. Et encore, le chiffre 3, encore, il symbolisait en l'homme, la tripartite de l'homme, qui est le corps, l'âme et l'esprit. Non seulement, nous pas arrêter là, non, nous pas aller dans le règne de la nature, encore, on peut voir que ça, le chiffre 3, lui-même, il symbolisait, il y a un règne minéral, règne végétal et règne animal. C'est des recherches que je fais pour me capable d'ouvrir intelligence et auditeurs, auditrices qui branchent émission Source Divine 7. Et Source Divine 7, il y a pour mission de révéler la nature de Dieu qui est la divinité de Dieu, qui était déchue et rétablie par moyen de Jésus-Christ. Non seulement nous pas arrêté là encore pour le chiffre 3 et son symbolisme général, les formes de la matière, on allait dans les 3 formes de la matière, symbolement toujours les 3 formes de la matière, nous parlons solide, gazeuse, liquide. Jésus-Christ a une raison qui fait l'utiliser le chiffre 3. Si nous parlons dans la numérologie, nous n'avons pas une idée. Tout ça, nous, qui est concret, les représenter, c'est dans le monde spirituel là, les sorties, les vignes matérialisées. C'est ça que fait Jésus-Christ toujours prend un bagage, un exemple de concret à un exemple abstrait pour comparer, pour faire une idée de comparaison. Nous parlons toujours pour nous voir le chiffre 3, comment il a une très grande importance pour Dieu. Parce qu'on a célébré la vie abondante en Jésus-Christ. Jodia, c'est, il n'est pas Jodia directement, non, mais symboliquement, c'est la fête de Pâques. Ok? C'est la fête de Pâques. La fête de Pâques, et c'est célébration, la promesse d'une vie abondante de Dieu. Ok? Institution de la Pâque, c'est la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, nous pourrons montrer tout pour nous la Sainte Seine, payant qui ça représentait, sans qui ça représentait. C'est toujours le corps de Jésus-Christ, symboliquement. Lorsque Jésus-Christ dit, fais ceci en mémoire de moi. Fais ça en mémoire. À chaque fois, nous faisons ça. Premier jour de la semaine, qui c'est dimanche. Nous pourrons avancer toujours. Parce que nous prenons une importance. Le chiffre 3 pour Dieu et le chiffre 3 a pour mission pour racheter l'homme du péché. Le chiffre 3,
il est pour mission pour amener l'homme à la vie éternelle. Et je vais décortiquer pour nous, je vais décrypter pour nous. Si nous allons dans Jean 14, nous parlons l'importance de chiffre 3. Je vais aller dans chiffre 3, dans Jean 14, verset 5, lorsque Jésus-Christ dit comme ça que je vais vous montrer l'importance de chiffre 3 toujours, oui. Jésus-Christ dit, la décortiquer, c'est dans la numérologie, Jésus-Christ, en tant qu'homme, je suis le chemin, virgule, la vérité, virgule, et la vie. Nous, la tripartite de Jésus-Christ. La tripartite de Jésus-Christ. Et nous pouvons voir la tripartite de Jésus-Christ encore sous notre forme. Sous quelle forme nous pouvons aller dans Éphésiens 2, verset 20, pour montrer nous, même là Jésus-Christ dit, cause, chita vous entendez. Lorsque Jésus-Christ dit, temple ça, qui construit pendant 46 ans, m'a prébâti en 3 jours, il parlait de temple ça, en parlant du temple du corps. Oui, nous parlons dans Éphésiens 2 pour montrer la trilogie de Jésus-Christ. M'a cherché pour me capable de montrer nous la tripartite de Jésus-Christ, comment il a manifesté en différentes façons. Nous sommes dit nous dans Jean 14, verset 5, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous parlons de la tripartite de l'homme. Non, la tripartite de Jésus-Christ. Nous parlons de la tripartite de Jésus-Christ encore. On va laisser décortiquer avec nous. Dans Éphésiens 2, verset 20, il dit comme ça que vous avez été édifiés. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qui prophète? Jésus-Christ. Ok? Étant Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et là, nous allons montrer nous la tripartite de Jésus-Christ encore qui manifestait sur l'autre forme, sur la pierre angulaire. Et la pierre angulaire, les 3 côtés sont équilatérales et les 3 côtés est composé de 3 verbes. Et 3 verbes ça qui pourraient instituer la nature de Dieu. La nature de Dieu, Jésus-Christ même, est la divinité de Dieu. Et nous parlons qui c'est 3 verbes ça qui précédaient l'amour. 3 verbes ça qui établit l'amour. Qui c'est donner, pardonner et servir. Et c'est 3 verbes ça même qui pourraient racheter nous du péché. Quel péché? Ça relève péché qui relève la haine, non? Et 3 verbes ça ils peuvent repousser la haine pour établir l'amour. L'amour même qui est Dieu. C'est la loi, l'esprit de vie. Quelle est la loi, l'esprit de vie? C'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. C'est ça que fait. Symboliquement, les a regardé des dômes. Nous, le lion, le symbolique lion qui symbolisait la justice de Dieu, qui symbolisait, le lion symbolisait la royauté, l'aime parler de la royauté qui est digne de roi. Et Jésus-Christ, lui préfigurait en tant que lion, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Ah bon, yo cordé. À chaque ça nous est là, yo cordé. Et yo gen explication et m'a prend temps pour me chita pour me parler nous. Et ça représentait la manifestation de Jésus-Christ. La manifestation de Jésus-Christ. L'étoile brillante du matin. Laissez l'étoile brillante du matin illumine vos cœurs qui est Jésus-Christ lui-même. Le lion de la tribu de Juda. Le
le rejeton de David, qui est Jésus-Christ, qui symbolisait la royauté, qui est digne roi. Il n'y a pas de bon prophète qui était passé avant Jésus-Christ, qui était digne de Dieu. Only Jesus Christ, qui était digne de Dieu. Ils soumettent à l'obéissance de Dieu complète, sans aucune erreur. C'est ça qui prouvait que Jésus-Christ était digne à son Père. Je dis à mes frères et sœurs, émission ça, les gars pour objectif, révéler la divinité de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Et les âmes décortiquer Jésus-Christ à différentes façons. Ouvrir l'intelligence sous pour capable accumuler beaucoup de connaissances pour capable marcher à la lumière de Dieu. Nous allons faire nous un autre encore avec la résurrection de Jésus-Christ que Dieu pourra le préfigurer ça encore dans le livre Zacharie. Nous allons montrer tant ça qui permet que je dis à Pâques là, n'a célébré vie abondante en Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ pas ressuscité, comment t'as fait? Comment t'as fait gagner accès à salut? Comment t'as pas le fait sortir de péché que t'es hérité d'Adam de Ève? Mais grâce soit rendue par Jésus-Christ. Il a accepté mourir pour moi, pour capable établir relation, moi et ma papa, mon Dieu. Et on va le montrer nous encore l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ, il a apporté une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Ça, si je ne prends pas le prix, on parle de exemple binaire. Une nouvelle ère que la portée, une nouvelle ère, la portée des bagailles nouveaux. Nous pas entrer dans la nouveauté. Mais gagner des conditions. Et comme ça qui reconstruira, et l'Ipral servir nous d'essence. Sous qui forme, l'Ipral servir nous essence. Sous forme la parole, il va transformer. Et parole ça, il va transformer sous une forme de virus. Virus ça, comment nous pourrons faire recevoir virus ça? Virus ça, il n'est pas venu pour capable détruire, mais virus ça, il n'a pas porté la vie. Sous qui forme? Sous forme d'inoculation. Transférer un virus par voie vocale, moi-même je dis à prêcher la parole de Dieu. C'est propager virus de Jésus-Christ. Vous-même cap tendez, vous-même cap gardez. Sous téléphone, sous télévision, acceptez pour un virus ça. Contaminons de Jésus-Christ. C'est celle ça qui est capable de sauver. C'est ça qui est capable de protéger dans le monde pervers ça. Je vous dis, avec sous divine 7 qui évoquait la divinité de Dieu par Jésus-Christ. Contaminons avec virus de Jésus-Christ ça. Acceptez virus ça. Et je vais le montrer nous, avant même, moi terminer, parce que chaque jour, je vais un petit bagage, nous mettons à attendre gros bagage derrière. Les malins dans Zacharie 3, il pourra le faire pour nous capable l'importance de la résurrection de Jésus-Christ et l'essentiel de la résurrection de Jésus-Christ. Zacharie pourra révéler ça sous l'autre forme. Les aller dans Zacharie 3, il fait mention, Zacharie 3, il fait mention, verset 8, il parlait
écoute Josué, souverain sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont devant toi. Il dit, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Ça veut dire, signe, c'est un bagage qui représente un bagage. Avant même, dans Colossiens, il va révéler nous dans Colossiens 2, verset 16, qui va dire nous, c'était l'homme à venir de Jésus-Christ. Ok? Signe qui représentait un bagage, mais ce n'est pas bagage exact là. Ce n'est pas Jésus-Christ exact. Jésus-Christ dit comme ça que dans le rouleau livre de la loi, il est question de moi. Il est question de moi dans le rouleau livre de la loi. Mais dans la manifestation, dans la dispensation du Fils, Jésus-Christ en la personne. Mais pour Jésus-Christ en la personne, pour nous capables d'hériter le royaume ciel là, il faut que lui accumule ou bien il porte toute forme de péché nous pour nous capable de servir une offrande de bonne odeur qui est agréable à Dieu pour péché nous capable d'effacer et puis pour nous capable d'avoir accès à Dieu. Mais aujourd'hui là pour l'église, nous parlons là nous avons parlé pour juifs selon la chair qui t'a servi de signes. C'est-à-dire, bagaille qui représentait Jésus-Christ, mais ce n'est pas la personne de Jésus-Christ. Mais la personne de Jésus-Christ, il prend le manifester dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous parlons dans Zacharie 6, il prend montrer nous comment nous parlons recevoir Jésus-Christ. J'aime ça, lorsque m'a dit nous recevoir virus ça, contaminer nous avec Jésus-Christ pour nous capables de gagner ça le salut. Pour nous capables d'accéder à Dieu. Et nous prenons, non, il y a des choses que je te dis, je ne vais pas mentionner. Et puis, prophétie a dit comme ça que nous-mêmes, souverains sacrificateurs, ça, nous avons observé des signes, ça qui représentait un bagage, image un bagage. C'était l'homme et image de Jésus-Christ. Il dit comme ça que, voici, je ferai venir mon serviteur, le j'aime, quel j'aime, nous allons mieux comprendre quel j'aime, qui j'aime, nous allons le faire savoir plus bien. Nous allons arriver dans Zacharie 6, verset 12. Il va dire comme ça que, s'il lui dira, ainsi parle l'Éternel des armées, excusez-moi. On répond, s'il lui dira, ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Il dit, voici un homme dont le nom est germé. Voici un homme dont le nom est germé. Quel homme, à savoir Jésus-Christ, qui ressuscitait, je dis. Je parle de tout pour qui ça Jésus ressuscité. Il peut dire comme ça que dont le nom est germé, germera dans son lieu. Le mot germé, c'est que Jésus-Christ, pendant qu'il ressuscité, il pourra le reproduire à l'intérieur de nous-mêmes chrétiens. Comment, ça c'est pas un mystérieux que m'a parlé là. Pas continuons là, mes frères et sœurs. Jésus-Christ lui-même, avec la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ pourra le reproduire à l'intérieur de nous-mêmes. Afin que Jésus-Christ, assis sur son trône, quel trône Jésus-Christ pourra le chiter sur lui? C'est le cœur de l'homme. Afin que le cœur de l'homme manifeste la sensibilité. Afin que le règne de Dieu soit établi sur cette terre. Lorsque Dieu a dit que ton règne vienne dans les cieux et sur la terre. La volonté de Dieu même, il faut que l'amour manifesté dans les cieux et l'amour manifesté sur la terre. Pour contrecarrer, pour faire l'opposition à la haine. Et
Et nous allons suivre toujours quand nous continuons. Il dit, germera. Mais nous, germera, Jésus parle reproduit. Sous forme de la parole de Dieu. Et sous forme de la parole, sous forme de virus. Virus, ça comment on peut le propager pendant ma prêcher l'évangile là. Jésus-Christ a formé un don. Son pas même rendre compte. Son bagage mystère que m'a fait des exposés là. C'est ça que fait. Pas abandonner la parole. Pas abandonner l'étude. Tant des messages. Et m'a continué. Il dit comme ça que j'aimerais dans ce lieu. Et qui ça va le faire? Il bâtira le temple de l'Éternel. Ah! Noé tabernacle pas fait ça. Qui mourir. Lui-même, sous qui forme, il va venir sous une forme de virus pour capable contaminer tous les chrétiens. Avec qui? Avec Jésus-Christ. Avec qui ça va? Avec la divinité de Dieu. Et puis, il peut dire comme ça que, et pour nous penser, il va dire, il bâtira le temple de l'Éternel. Ça, c'est le temple de l'Éternel. Ce n'est pas 4000 euros, n'a marché chaque dimanche. Oui, c'est important pour n'aller pas abandonner l'assemblée nous. Ça relève assemblée. Pas abandonner l'assemblée nous. On assemblée et cap prêcher la parole de Dieu. Il est important pour nous capables de marcher là-dedans. Et pour nous capables de finir. Et puis il dit comme ça, il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Waouh! Le mot insigne qui signifie remarquable, brillant, fameux, qui a une grande réputation lorsque Jésus-Christ est établi dans votre vie. Lorsque Jésus-Christ est assis sur le trône. Quel trône? C'est le cœur de l'homme. Oui, afin que Jésus-Christ barnit la haine dans le cœur de l'homme. Mes frères et sœurs, nous avons pile cause pour nous dit. Et puis il peut dire comme ça que il s'assiera et dominera sur son trône. Quel est le trône que Dieu a parlé là? Les là dans Jérémie 17, versets 9 et 12, ils ont le cœur de l'homme et le trône de Dieu. Faut que nous pas oublier, Jésus qui te dit, Dieu te dit, papa me donne pouvoir pour nous capable de régner ni dans le ciel là, ni sur la terre. Il veut régner nos cœurs. Il veut bannir, ça relève la haine. Pour que la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu soient établies sur cette terre. Oui, il l'a établi. Parce que l'Antéchrist a fait préparation pour l'établir. Mais pendant la présence du Saint-Esprit, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Même là que le diable a manifesté sous différentes formes. Il utilisait des humains. Il animé pour faire tout ça qui est mal, qui contraire à la volonté de l'amour, qui contraire à l'amour. Mais il est pour capable d'établir. Crime ça on a pour aujourd'hui là. Bientôt, lorsque la disparition de l'Église, nous parlons de crime qui est plus cruel dans les jours à venir. Si on ne pas accepter Christ dans la vie, si on ne pas accepter vivre ça, qui c'est Jésus-Christ, pour capable entrer dans le cœur et pour capable régner, que mon Dieu nous, que la paix de Dieu soit avec nous.